Yo, les petites trombines de melon. Caca janouille au rapport. À nouveau. Petite vidéo spéciale aujourd'hui. On va brasser une bière nous-mêmes. J'ai reçu un petit kit. Un petit kit. Un petit kit. Un petit kit. Et il est même pas 4. Voilà. Ça c'est chaud déjà. Un petit kit pour brasser sa bière. Donc on m'en a dit du bien, on va voir un petit peu ce que ça donne, si c'est immonde ou si c'est bon quoi. On verra bien. Alors, de Cacharel. On a un petit side mode d'emploi. Déjà, c'est élitiste de ouf, faut savoir lire, merci. On apprécie toujours. Alors, la préparation de votre fût de bière prend une dizaine de minutes. Donc on compte 6 heures. Voilà. Enlevez le couvercle transparent sur le haut du fût. Donc là on a notre fût de 5 litres. Alors, enlevez le couvercle transparent. C'est fait. Voilà. On fait une pause de 3 quarts d'heure parce que là le biceps il en peut plus. Alors, versez l'extrait de malt dans le fût. On devrait peut-être le faire chauffer. Comme ça serait... Tu sais, on va le porter à ébullition et on pourrait dire que c'est l'extrait de Maltibou. Non mais c'est impitoyable, c'est impressionnant. Oh là là. Alors, versez l'extrait de malt dans le fût. Jusque là, ça a pas l'air trop dur. Alors, on va essayer de pas en foutre partout. Alors, ils ont fait le... Comment ça s'appelle? L'espèce de goulot du récipient dans lequel il y a le malt, hein. Ils l'ont fait pile poil à la taille du trou du fût. Ça me gratte un peu le trou du fût d'ailleurs. Sérieux? C'est sérieux, mec? Ce qui veut dire que c'est relou en fait. Parce que s'ils avaient fait pile poil un tout petit peu plus petit, et ben on aurait pu l'enfourner dedans et tout y mettre quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Alors que là, c'est un petit peu mission impossible avec Tom Cruise. Ça coule comme une bonne grosse diarrhée de renard. Ça, par contre, il y en a pour 3 quarts d'heure à vider tout le bazar, mon gars. 10 minutes toute la préparation. Déjà, s'il faut 6 heures pour vider la petite bouteille de sauce. Après, déjà, on en a pas foutu partout. Et ça relève plus ou moins de l'exploit. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh! Est-ce que vous avez vu ça? Ça fait une putain de bulle de la mort. En plus, j'étais en train de dire, au moins on en a pas foutu à côté, bah bingo. Quel scélérat. En même temps, c'est quoi ces bulles de... C'est quoi ces bulles encore? Mais arrête là, ça suffit en fait. Ça suffit, j'ai dit. Putain. Personne m'écoute jamais. Forcément après. C'est pas vrai. Non mais ça suffit, j'ai dit. C'est plus drôle. Bah Joke c'était pas très drôle au début, mais alors là c'est plus drôle du tout. Ok. De toute façon je suppose qu'après on va rincer la bouteille ou je ne sais quoi pour récupérer ce qui reste, parce que là il nous en reste encore dedans. Pour aller chercher le truc. Pour s'accrocher les seufs. Alors, paf. Non mais... On dirait du miel le truc. Non mais tu arrêtes maintenant, j'ai dit. Le retour du jeudi. Chaque semaine. C'est vraiment chaud mec. Bon bah ça coule encore, on va attendre. 10 minutes. Je crois que vous vous foutez un peu de ma gueule, bande de pètes là. Bon. Après.
Remplissez la bouteille vide d'extrait de malt avec de l'eau froide jusqu'au trait situé vers le bas de la bouteille. Voilà. Ah oui, en plus, je regarde pas que j'en fous partout. Puis avec de l'eau bouillante jusqu'au trait situé vers le haut de la bouteille. D'accord. Bon, maintenant tu arrêtes, j'ai dit, c'est sûr. Tu vas prendre une claque. Hop. Allez, ça va te calmer un petit peu ta gueule. Au début, j'hésitais à lécher. J'ai senti. Non, on va pas lécher. Ça sent un mélange entre le cul et les pieds, c'est parfait. Alors, on va essayer de remettre la bouteille dans un état pas trop poissard. Je soufflerai bien dedans, mais c'est pareil. Après, la laine de scélérat. Alors, le trait en bas, ok, il est là. Alors, on va prendre de la Crastaline, sans placement de produit, bien évidemment. Alors, remplissez avec de l'eau froide jusqu'au trait situé vers le bas de la bouteille. Alors, le bas de la bouteille, c'est bon. Alors, si là je vois rien. Ah, c'est bon. On y est presque. Hop, c'est bon, on y est. On y est. Alors, paf. Attends, il va comme dans le cul d'un chevreuil. Ensuite, il disait quoi? Puis avec de l'eau bouillante jusqu'au trait situé vers le haut de la bouteille. Ah oui, donc il te dit ça, mais au final, tu sais pas quelle quantité. Ça fait combien ça? Ça doit faire genre, ouais, je sais pas, 75 centilitres, un truc comme ça. Ça va, elle est pas trop souillée. Bon, on va mettre une demi-bouteille. Tu te calmes. D'accord? Encore un peu. Encore un peu pour la force. C'est bon. Attention. C'est parti. C'est parti. 3, 2, 1, go! C'est parti. Putain. Petit placement de produit d'ailleurs, là on est en train de souper une petite tourangelle. Je sais pas si vous voyez quelque chose, bande de petits pèdes. Oh, je me sens balai. Une petite tourangelle que l'ami Gris nous a offert. Ah, donc on s'en délecte bien le trou de balle. Alors ensuite, du coup on met l'eau bouillante dans le caca là. Puis après, on le verse dans le fût, ok? Attention! Cette bouteille est chaude, il est conseillé d'utiliser des maniques ou des torchons pour la manipuler. Ah oui, halte aux mauvaises manies. Non, mais ça suffit. Ok, ok, ok. Donc là, le topo, c'est que du coup, on va pas utiliser de manique, on va le faire comme ça. Et puis on va faire PD. On va le faire, on va se brûler les mains, on va gueuler comme une chochotte. Et ensuite, on va faire ok, c'est chaud. Et on va prendre des maniques. Logiquement, c'est comme ça que ça se passe en général. Bon, on va lire l'étape d'après, le temps que ça chauffe. Alors, refermez le fût avec le couvercle, ok. Secouez votre fût pendant environ 30 secondes. Appuyez sur le couvercle lorsque vous secouez, oui, pour pas en foutre partout. Ça paraît un petit peu logique. On va laver l'éponge là. Pour essuyer un peu le cul du fût. Le cul du feu! Le cul du feu! Le cul du feu! Le cul du feu! Voilà. Hop, on va rincer ce caca. Ah, ça c'est fait, c'est plus à faire. Un petit torchon, quelque chose. Ok, on est tombé sur la réserve de papy, c'est bon. Paf.
Pression d'essuyer le trou de balle d'un animal. Bon, ça met une plombe à chauffer, c'était caca. Bon, regardez, est-ce que c'est bouillant? Pas encore. C'est frémissant. Comme ça. Calme-toi. Calme-toi, toi. Calme-toi direct, ça suffit. Bon bah ça doit être bouillant vu que le truc s'arrête. Ou c'est l'arnaque du pays plutôt, non? Ouais, c'est que c'est l'arnaque du pays. Là j'entends que ça commence à bouillir. À bouillir. Alors, tac tac tac. Je crois que c'est le seul truc qu'on a à faire avec de l'eau chaude, je suppose. L'eau chaude ça doit être juste pour le fist. Ah, mais c'est juste pour dissoudre, je crois. Dissoudre. Ah oui. Allez, attention. Là c'est le moment où on se brûle les mains comme un chacal, je vous préviens. Il y a un petit peu de calcaire quand même. C'est mieux que de la merde, mais... Jusqu'au trait, ils ont dit... Oh, ça va, il y a de la marche. Pour le moment, je me suis pas encore brûlé. Je sens que c'est très très chaud, mais... Je peux encore supporter un peu. Ok, jusqu'au trait, donc c'est fait. Oh oui, on a de l'eau en rab, mon gars. Alors, paf. Ensuite, le topo, c'est de verser ça dans le fût. Ah ouais, c'est chaud. Si, c'est chaud. Oh putain, on est en train de se cramer. On est en train de se cramer. Donc là, on a des petites maniques. Manique et Diegok. Mais ça m'agace. Ça a pas l'air pratique, ces maniques. Là, il y a marqué quoi, remplissez. Ok. Par contre, pour verser ça, paye ton massacre, mon gars. Je te préviens que ça va pas être du joli. Non, mais ça va pas être du joli du tout, en fait. On va enlever la manique parce qu'elle m'agace, là, c'est bon. Ça me saoule déjà, la manique. Le massacre d'une vie. Ah ouais, là par contre, je suis en train de me cramer de ouf. Je suis en train de me cramer de ouf. Putain. Je suis bien sale cramé. Tape toujours au cul à la fin. Ok, bon, il en reste dans le truc déjà. Pro place, moi je vous dis. Alors, paf. On va aller chercher encore un petit essuie-foot. On va se carrer dans le nœud. Voilà. Par contre, en vrai, leur truc, comment dire, pour verser, c'est pas très pratique quand même. Voilà, versez l'eau dans le fût, tac, refermez le fût, prenez-en plein le fût, tout ça. 30 secondes de mélangette. En se cramant les doigts, il y a marqué encore des maniques. On va bien tenir le truc maintenant. Ah ouais, c'est chaud. Ouh. Dame, 30 secondes. Putain, on est en train de se cramer de ouf. Faut secouer fort ou pas? Ils mettent pas. Dans le doute, on va secouer moyen. Un petit peu fort, un petit peu doucement. Et maracas. Oh le maracas. N'importe quoi ce mec. Complètement arraché du bocal, arraché du fût. Oh oui, ça crame aussi en bas maintenant. Ça crame dans tous les sens. Ça crame dans tout. Bon, ça doit faire 30 secondes, là, en plus ça m'agace. Hop. Ensuite, c'était quoi? Ok. Est-ce qu'il y a un chandelier dans le DH? Non, ça c'est ma liste what to do. Ensuite, enlevez à nouveau le couvercle, vous pouvez le jeter. Oh putain.
in the poubelle. No. Ensuite, mettre le houblon dans le tonnelet. Alors le houblon, c'est ça. C'est quoi ce... Le couvercle Bac plus 23. Du coup c'est mort je suppose. Bah effectivement. Ou est-ce qu'il faut juste forcer? Bon, ça sent le mec qui va tout péter encore. C'est un petit peu le style de la maisonnée. Ah non. Ah si. Je sais pas. Alors attends. Non mais déjà s'il faut bac plus 20 juste pour ouvrir le truc, on est mal barré. Alors là, on va prendre attention, ça nous aidera peut-être à découvrir. On dirait un peu comme les trucs de médicaments, mais je sais pas, y a pas de prise. C'est quoi cette merde? Par contre, je vous l'annonce, ça va me saouler très rapidement ce truc. Si j'arrive pas à l'ouvrir, on va utiliser les chicots. Oh putain ma gueule! Est-ce qu'on est sûr de faire dans le bon sens déjà? Parce qu'on serait assez con pour ça. Clairement. Putain, oh vas-y, ça va me saouler. Ça va me saouler de ouf! Pardonnez-moi. Oh putain, ça va m'agacer. On va tout péter, bordel de chiottes! Donc ça a l'air d'être dans le bon sens que je tournais du coup. Je vais prendre 2 pinces tout à l'heure, ça va vite me soulager les boursines parce que là... Putain. Non mais c'est impossible. C'est impossible. Ça me saoule en vrai. Mais genre un truc de malade pas. Putain mais en plus ça me glisse des paluches comme un zob de nègre là. On va faire la strat full gitan. Ah, putain. Alléluia, putain, je vais chier dans mon fric d'ailleurs avec ces conneries. Non mais c'est impossible! Bon, de toute façon il y a un truc de marqué dessus. Presse plus turn, oui bah presse plus turn ta gueule. Là je veux presse et je turn et tu vas t'en presser une dans le bank tout à l'heure toi. Non mais... This is the délire. On va voir un truc vite fait. Histoire d'être sûr quand même. Bon. Non mais... Tu vas prendre une claque de ouf hein. Comment on va faire? Je vais réussir à péter le truc avant d'ouvrir le bazar. Insane Fist. Coucou. Non mais je vais l'arracher en fait, ça va me saouler. Ça va partir en gros coup de canif dans l'oignon ça. Déjà, il y a marqué 10 minutes, je vois la vidéo qu'on est à 19. Le bon con. Bon après je fais un peu le con aussi, mais quand même. Mais non mais ça par contre c'est inouvrable.
Oh mais ça m'agace! Il y a marqué quoi déjà dessus? Presse plus turn. Ah oui, bah, c'est bon, je presse et je turn. Ta gueule. Ah. Bon, est-ce qu'on a un... Est-ce que je peux trouver une pince quelque part? Une pince? À part Yann, bien sûr, mais ça compte pas. Bon, je trouve rien, ça me saoule, je trouve rien, ça me saoule. Bon, on va sortir les canifs. Parce que là, ça me saoule un peu trop. Hop. Hop. Non mais c'est impossible. Le truc qui s'ouvre toujours pas alors que j'ai déjà pété 2 crans. On a la crandie, hein. Oh putain, ça me saoule. Ça a pas l'air d'aider du tout ce que j'ai fait. Non mais même comme ça, c'est impossible. C'est du fils. C'est obligé, monsieur. C'est... Non mais... Ah! Bon. Ça va prendre un coup de scie tout à l'heure, tu vas voir. Le truc, le capuchon il va pas comprendre, il va prendre un coup de disqueuse, ça va lui refaire la gueule. Putain, ça me saoule, mais d'une force. Je sais même pas si vous imaginez. Vous devez imaginer un chouïa à force de l'entendre brailler, mais quand même. Ah! Bah enfin, putain de merde! Ouais, je suis pas sûr que c'était une bonne idée en fait. Parce que... Ouais, parce que là on a un truc. Ouais. Ouais. Je suis en train de défoncer le capuchon, partie par partie, mais la partie qui ferme le truc, elle y est toujours. Donc c'est un petit peu relou si vous voyez ce que je veux boire. Ah! Non mais... On se calme un petit peu les bourses. Ça va plus être du houblon le truc, ça va être de la purée de phalange. Non mais... Improbable. Oh putain, comment ça m'agace. Bon, est-ce qu'on voit un petit peu quelque chose ou... Peut-être falloir faire un montage sur cette vidéo quand même pour pas que ce soit juste une vidéo de craquage mental. Oh, je suis tellement en train de tilt en vrai.
Bon, on voit toujours rien, c'est ça? Toujours accès à que dalle. Bingo. Je vais finir par faire un trou en haut en fait. Hein. Genre, je vais faire un trou dans le couvercle et puis basta. Parce que là, j'avoue que ça me saoule quand même. Oh, non mais c'est insupportable en fait. Encore ça va que je suis en train de faire une vidéo, ça me calme un petit peu, ça m'énerve un chouïa moins. Ça m'énerve quand même comme il faut, hein, mais... Mais ouais, rester un petit peu plus calme. Et là, je suis pas sûr que ça dure très longtemps par contre. Non mais là on va finir, je crois qu'on va finir par prendre une masse et tout péter. Parce que là... Parce que là on commence à atteindre un niveau de craquage qui commence à être assez conséquent quand même. Un truc assez mignon quoi. Putain. On est dans quoi là? On est dans le capuchon ou dans... Ouais, c'est de la merde. Putain. Mon couteau, je pense qu'il est baisé, ça déjà, c'est... Oh! Oh, c'est pas dégueu ça. Putain. Oui, c'est du pur massacre ce que je suis en train de faire. En plus, le capuchon, il est d'une de ses épaisseurs, mon gars. Un truc plutôt mignon. Tu sais, le truc 10 minutes avec un bouchon qui est censé être super facile à ouvrir. Oui, bah oui. Mon cul, c'est de la noisette aussi, non? Je sais pas qui c'est! La bonne grosse face de gland qui a fait ce flacon, mais le mec, il devait être bien anesthésié au sperme quand même, hein. Euh, Incroyable. Incrédible, comme je vous dis. Donc, je crois qu'on commence à voir un petit peu quelque chose d'intéressant. Ah! Alors, comment baiser un couteau, un couvercle et une main en 3 leçons? Je vous fais ça, je vous fais des cours hein, si vous voulez. Hein, c'est... Y a pas de souci, hein, je suis un professionnel. Hein. Professionnel, comme disent Legends. League of Legends. Oh là là, c'est chaud. Bon. Donc 10 petites minutes de préparation, déjà il en faut une quinzaine rien que pour ouvrir le couvercle du bazar. Bon, on vient de réussir. Je me souviens même plus de ce qu'il fallait faire. Alors mettre le houblon dans le tonneau. Tout ça pour ça, bah, putain. Ça mérite bien des claques dans la gueule quand même, hein. Bon.
sa poubelle. On va se laver un coup la paluche. La paluchette, colite. Alors remplissez la bouteille d'extrait de malt avec de l'eau froide jusqu'au temps. Répétez cette opération 4 fois. Ah, faut mettre 5 bouteilles d'eau de machin dans le bidule. Voyons. Ils disent d'afficher ça. Et pourquoi je suis censé le mettre là-dedans en fait? Il y a une raison? Ou c'est juste pour le fist? Putain. La dose d'eau que je vais te foutre là-dedans, ça va être mignon, regarde. Alors, on va faire péter. On va faire péter la citerne à flottasse. Bon, ça c'est pareil, à ouvrir, c'est encore de la bite. Ça va. Ça va pas trop résister. Ça c'est pareil. Ah non, c'est bon. On va se calmer. Va falloir qu'elle soit bonne la birasse, hein, je vous le dis. Alors, paf. On va bouger un peu ça. Paf. Allez. Alors, et de une. Tu, ils auraient pu mettre un petit entonnoir ou je ne sais quoi, parce que là, à verser, c'est bien de la bite. Hein. Alors, paf, ça c'est fait. Ensuite, l'eau froide. Donc 4, donc 5 en tout. Ok, 5 bouteilles. Et 5 bouteilles. Et on plie la bouteille. Stop. Putain, qu'est-ce que ça chemin? Ça fait combien là? Ça fait 2? Vas-y. 2, on attaque la troisième. The Third, comme diraient les bilingues. Oh, papa, tu t'emballes pas, toi, tu fermes bien ta gueule, merci. Allez. Oh là là, le massacre. The massacre. Faudra esponger un peu, messire, après. Espongeoir, même. Hop. On attaque la quatrième. The Fourth, comme diraient les bilingues, à nouveau. Bon, on fera pas la blague pour 5, parce que 5, on sait pas comment ça se dit, d'accord? Vous nous en voudrez pas? On fera peut-être des recherches sur Google pour en faire un petit tuto blague, vous inquiétez pas. Allez, on met la quatrième. Et la cinquième, on est parti. Let's go to the mall. Tout nicked. Pas demain, mais tout nicked. Enfin, pas ce soir, qu'est-ce que je raconte. Hop. La dernière goutte. Oh, la dernière goutte.
Hop, on va se prendre une petite lampée quand même, parce qu'avec tout ce labeur... Paf. On va fermer un coup, mélanger un petit peu pour récupérer ce qu'il y a au fond peut-être. Ça a l'air d'être collé comme un caca. Hop. Oh, ok, là c'était un massacre. Depuis tout à l'heure, il y en avait un petit peu à côté, mais bon, rien de bien méchant. Là, ok, c'était vraiment un massacre. Arrivé au massacre. Voilà, ça c'est fait aussi. Ensuite, c'est quoi ce caca? Bon, on a foutu partout, c'est ça? Effectivement, messieurs, oui. Il y en avait des liens partout, oui, tout à fait. Ah ouais, il est complètement starbé, mon gars. Mon gars. Grégui. Ouais, on va espongeoir un petit peu quand même. Parce que là, ça tourne un petit peu au porn cette histoire. Espongeoir. Hop. On esponge de façon bien salace. Salace et gros mythe. Mec, arrête de parler. T'es gênant. Après TGV, t'es gênant. T'es jeu tout court. Ta gueule, mon gars. Hop. Ça, on va se le mettre in the tubes. Hop. Where is the capuchon? The capuchon is here. Paf. Ensuite, hop, mettre la levure dans le toilet. The levure in the toilet. Oh, ça vient. Alors, paf. Bon, il y a une espèce d'ouverture facile qui a pas l'air facile. On va encore en foutre partout à tous les culs. Alors, paf, paf. Là par contre, pour pas en foutre partout. En vrai, c'est chaud. Ok, on y va. Hop, on est bon. Tout est bon in the potion. Hop, ensuite, fermez le fût avec la valve de contrôle de la pression. Calmos quand même sur les mots compliqués. Il faut forcer un peu pour positionner la valve de pression dans l'ouverture. Veillez à ne pas pousser la partie inférieure dans le fût. Donc ça déjà, ça sera dedans, c'est sûr. Ok. Alors attends. Ah oui d'accord, donc faut quand même forcer. Hein. Truc un peu mignon quand même. Sans faire tomber le truc dedans, c'est ça le... C'est tellement sûr qu'on va le foutre dedans. C'est tellement obvious. Bon, c'est pareil, ça va passer au canif. Ça par contre ils devraient dire de le faire au canif direct parce que c'est au petit. Comme disent les hindous, après 2-3 entailles ça rentre toujours mieux. Alors ensuite, la valve de contrôle de la pression régule la quantité de dioxyde de carbone naturel qui fera le pétillant et la mousse de votre bière. Alors comme si j'en avais quelque chose à carrer. On n'est pas là pour faire une disserte. Hein. Laissez le tenir à température ambiante sans le toucher. Ah,
Pardon. Pendant au moins 5 jours, la phase de fermentation peut durer quelques jours de plus, mais ne devra en aucun cas être inférieure à 5 jours, d'accord. Bon bah c'est bon. On va mettre un petit truc en dessous, histoire qu'on s'en foute pas partout de préférence. Paf. Tic, tac, boum. C'est le roi du pain des pouces. Paf, paf, tuf. Paf. Alors notre couteau il est baisé ou pas? Non ça va. En vrai il est un peu niqué mais c'est pas non plus genre Bagdad dans tes seufs ça va. Bon. Ensuite est-ce qu'on a 2-3 trucs à lire encore? De toute façon on sait pas lire donc on fait juste semblant. Attends. Ça change plus trop. Maintenant par contre ça sent la mort. Paf. Bon, du coup, on est le combien aujourd'hui? Je sais plus. 29. Donc vendredi 29 décembre à midi, ça a été fait. Donc faut qu'on laisse au moins 5 jours, une semaine à fermenter. À température ambiante. Et ensuite 2 jours au frigo apparemment. D'accord. D'accord, mon gars. Hop. Oui, dans le petit kit, il y avait aussi des petits dessous de verre comme ça. Ils sont sympas, donc c'est cool. Enfin, le plus important, c'est quand même que la bière soit bonne. Par contre, les 10 minutes, dans mon trou de balle, les 10 minutes, non? Par hasard. Parce que là, les 10 minutes, merci, bonjour, boute-moi le cul. Ça ressemble plutôt à... Bah, 3/4 d'heure. Bon, après, on a fait le gland. Un petit peu. D'accord. Ok. Why not? Ok. Mais quand même. Même sans le capuchon, je pense que c'était plutôt 20 minutes. Et même sans faire le con, c'était plutôt un quart d'heure quand même. Tu te calmes, toi. Tu te calmes tout de suite, ok? Tu fais une bonne biarasse et tu fermes bien ta mouille, merci. Bon, on va aller mettre ça en lieu sûr. Hop, c'est bon, il est positionné tranquillement dans un coin. Maintenant, dans 5 jours pour le mettre au frigo. Et puis dans une semaine, 10 jours pour goûter un petit peu ce que ça envoie. Et puis bah, on se tient au jus les cochonnes.